Donc, nous allons passer au petit 2 qui va porter sur le potentiel d'action cardiaque, le PA cardiaque. Voilà, donc qui peut être enrichi également à partir d'oscilloscopes. On va placer ces oscilloscopes-là au niveau donc du nœud sinusal ou du nœud septal. Voilà, donc ou si vous voulez du sinus veineux, au niveau d'un cœur de mammifère et de batracien. Donc on va enregistrer le tracé suivant qu'on va appeler donc PA cardiaque. Donc ce tracé, bien sûr, on peut le numéroter. Donc 3, 4, donc 0, 3, 4. Et la phase 0, donc PAC. Bon, il y a phase 0 qui est une phase de dépolarisation qui s'explique par une entrée, une ouverture des canaux à sodium. Donc une entrée de sodium au niveau bien sûr du tissu cardiaque. Ensuite, vous avez la phase phase 1 qui a comme une forme de repolarisation initiale, voilà, qui va donc s'expliquer par une inactivation temporaire des canaux à sodium. Donc, repolarisation initiale. Donc, inactivation temporaire des canaux à sodium. Et ensuite, on a la phase 2. Donc, qui est un plateau. Plateau de repolarisation. Un plateau donc de repolarisation qui va donc s'expliquer par l'entrée en jeu et des canaux à potassium et des canaux à sodium qui vont donc bien sûr pénétrer dans le tissu donc myocarde, donc pour renforcer. Vous voyez que le calcium, comme on l'a vu précédemment, va entraîner un effet systolisant, donc il va entraîner une contraction pendant un certain temps. Ensuite, on va passer à la phase 3 qui correspond à la phase de repolarisation. Donc une repolarisation qui va s'expliquer par donc une sortie des ions potassium. Les ions potassium qui vont sortir. Et la phase 4 qui est le retour, si vous voulez, à la normale. Donc qui va correspondre donc au retour à la normale, lié donc à l'ATPase Na plus K+, qui va mettre donc, remettre tous les ions à leur place initiale. C'est-à-dire que les ions Na+ vont ressortir, les K+ vont rentrer et la répartition ionique donc vont s'équilibrer. Et ce qui fait donc qu'on va retrouver donc une phase normale, donc une phase de diastole. Voilà, où bien sûr il y a les phénomènes électriques donc vont s'arrêter. Donc retour à la normale. Donc je signale aussi que ce schéma est pris en compte et que nous allons donc revenir là-dessus tout de suite pour mieux expliquer donc le phénomène électrique du cœur qui est le PA cardiaque avec d'autres détails. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur le petit 2, sur le potentiel d'action cardiaque. Donc ça reste maintenant les effets de stimulation sur le cœur. Donc nous allons voir donc maintenant les effets de stimulation sur le cœur. Quel effet
la simulation donc du ventricule pendant la contraction peut avoir, quel effet la stimulation donc du nœud sinusal, donc le pacemaker même peut avoir donc sur l'activité cardiaque. Et ça va nous permettre de montrer que y a des moments où on peut exciter le cœur répond. Il y a des moments où on peut exciter le cœur ne répond pas. On va parler de période réfractaire du cœur. Donc nous allons voir donc ces notions-là.